Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Crédit Agricole. Crédit Agricole qui est ma quatrième action à dividende préférée pour PEA, une de celles que je souhaite détenir le plus dans mon PEA. Je vais te présenter aujourd'hui tous mes critères de sélection, tous mes indicateurs qui m'ont permis de définir que c'est ma quatrième action préférée. Déjà, son rendement en 2021 qui était un rendement exceptionnel de 12%, voilà, c'est un rendement vraiment très intéressant. Le cours actuellement est bas, le dividende qui a été versé était très haut. Ça a, les deux combinés, ça a fait un rendement de 12%, ce qui est tout à fait énorme. Sur les années consécutives de versement du dividende, il faut savoir que sur les 17 dernières années, il y a eu 14 dividendes de versés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans où le dividende n'a pas été versé sur les 17 dernières années. Donc, il faut savoir qu'il y a des coupures dans son dividende. Il faut savoir que le dividende fluctue en fonction des résultats. Donc, que ça peut être intéressant d'investir dans cette action quand on sent que l'économie française va repartir à la hausse selon les variations de taux d'intérêt, etc. Personnellement, je ne vais pas m'embêter avec ça, je vais simplement y investir et recevoir mes dividendes les années où il y en aura et ne pas en recevoir les années où il n'y en aura pas. Je vais donc, les années où il n'y a pas de dividendes, l'action va baisser, je vais donc renforcer pour les années suivantes, etc., etc. Et sur le long terme, je sais que je serai gagnant parce que c'est un grand groupe bancaire et que ça a toujours bien performé, donc il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Donc 14 dividendes versés sur les 17 dernières années. Ça fait donc 6 ans que le dividende est versé, que le dividende n'a pas diminué ou a augmenté. Donc 6 années consécutives de stagnation, voire augmentation du dividende. Ensuite, on a un pourcentage d'augmentation du dividende de 13% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Donc pas 13% sur 10 ans, ce qui serait assez faible, quoique relativement correct, mais 13% par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui est là très intéressant. Le PER, il est extrêmement bas, il est à 5,2. 5,2, ça montre bien l'état d'esprit des investisseurs face aux banques françaises, face à l'économie française, hein. Tout le monde est très pessimiste. Cependant, voilà, l'économie a toujours su se relever un moment ou à un autre. Si on doit passer par un énorme crash, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà un niveau intéressant pour cette banque, étant donné les dividendes qui ont été versés sur les 10 à 15 dernières années. On peut s'attendre à peut-être une légère baisse, mais si le cours baisse et que le rendement reste intéressant, eh bien ça reste toujours intéressant sur le long terme. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand même sur les 10 dernières années, l'action Crédit Agricole est à plus 159%. Donc quand on a un PER aussi bas, là je t'ai dit qu'on avait un PER de 5,2, on peut s'attendre à ce que comme l'action est sous-évaluée, eh bien on n'ait pas eu de croissance sur les 10 dernières années, voire on soit en baisse. Mais là, le PER est très bas, donc l'action est sous-évaluée, et malgré ça, le cours est quand même en forte augmentation. Donc si l'action n'était pas sous-évaluée, on serait sur une croissance encore plus forte, et s'il était surévalué, on serait sur une croissance vraiment énorme. Donc là, le fait que le PER soit bas, c'est un gage de sécurité, entre guillemets, qui montre que tout le monde a peur d'investir dans cette action et que donc, voilà, il n'y a pas de spéculation autour. Et par contre, le fait que ça soit en très forte croissance quand même sur les 10 dernières années, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que malgré que l'action soit actuellement sous-évaluée, soit elle était d'autant plus sous-évaluée il y a 10 ans, soit tout simplement les résultats ont tellement augmenté que le PER reste bas, mais que la croissance est très importante. Donc 159% de croissance sur les 10 dernières années, ça veut dire que l'action a fait x2,5 pour simplifier. Et donc je souhaiterais que cette action représente 8% de mon portefeuille, c'est-à-dire 8% de mon PEA sur lequel on peut mettre au total 150 000 euros. Donc 8% de 150 000 euros, ça fait 12 000 euros. Donc à terme, c'est-à-dire dans 3, 4 à 5 ans, j'aimerais bien que l'action Crédit Agricole représente 8% et donc 12 000 euros investis sur mon portefeuille. Après évidemment, je ne compte pas les dividendes et les plus-values latentes qu'il y aura sur cette ligne. Donc voilà, je t'ai présenté l'action Crédit Agricole, un groupe bancaire qui m'intéresse énormément. Demain, je te présente Société Générale, un autre groupe bancaire qui m'intéresse parce que j'ai déjà été client de Société Générale. Je suis actuellement client de Boursorama, qui est une filière de la Société Générale. Et pour moi, c'est tout simplement une des meilleures banques en tant que client. C'est là où je suis le plus satisfait. Donc je te présente demain une action voilà, sur laquelle j'investis et sur laquelle tout simplement je consomme, j'utilise ces services, à savoir Boursorama. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour l'analyse fondamentale de Société Générale, qui est ma 5e action à dividende préférée pour PEA. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.